Bonjour à tous. Alors le réseau est pas dingue où je suis, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. On rejoint la vidéo, ça a l'air de marcher. Je vais juste rehausser un peu ça. Ok, bon, ça a l'air de marcher. Vous m'entendez bien? Vous pouvez juste me dire si ça capte bien et tout, parce que j'ai eu genre une barre de 4G, donc c'est pas ouf. Ok. Alors attendez, je vais juste rehausser un peu le truc. Ah bah attendez, si je fais ça, si je fais juste ça. Ok, ça a l'air de fonctionner. On capte bien, on t'entend bien, ça capte, super. J'ai 2 barres de 4G, donc si de temps en temps ça coupe un peu, je vous reprendrai, enfin je ferai en sorte de pouvoir vous reprendre. Comment ça va? Comment allez-vous? La qualité est bonne, parfait, super. Je ne touche plus à rien. Ça monte, 622, allez. T'es sapé exactement que pour le live de l'année dernière. Ah bah écoute, je ne sais pas. Il n'y a que toi qui sera. Après, c'est juste un t-shirt blanc. Hein. Ça m'arrive d'en mettre 2 fois dans l'année. C'est normal. C'est pas incroyable. Comment je vais? Je vais bien. Je travaille, mais dans un cadre chouette. Donc c'est cool. Je suis en train de travailler sur la réadaptation de anesthésie générale. J'essaie de vous écrire un peu des nouvelles choses. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a eu un virus qui a frappé le monde. Et comme j'avais écrit un spectacle sur la santé, bah, du coup, je réadapte un peu. Donc, j'enlève rien. Le spectacle sera un petit peu plus long. Et comme j'étais qu'à 2 heures, ça fera peut-être 2h15, 2h20. Voilà, je rajoute un petit peu de Covid dans le spectacle. Je suis où? Je suis dans le sud de la France. Je vais tous les ans, en août, je vais dans le Var. Et donc je suis dans le Var. Je suis en vacances avec mes chiens. Oui, tout à fait. Là, il y a Marley. Dis bonjour. Dis bonjour, ma fille. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour, ma belle. Viens dire bonjour. Et Joker. Voilà. Ils sont là tous les deux. Un bébé. Et où bébé? Ils sont là, en vacances avec moi. Joker amène toujours le caillou. Oui, mais là, il est dérangé par Marley. Il y a Marley qui fait qui fait un petit peu le bazar avec lui. Donc il est moins tranquille pour amener le caillou. Oui, je suis pressé de reprendre la route. On attend les annonces du gouvernement parce que le problème, c'est que ils ont réouvert les salles, mais les distanciations sociales font que c'est pas fort. Enfin, c'est malheureusement avec les distanciations sociales, c'est pas faisable de reprendre la tournée. J'espère qu'ils le savent. Je suis pas le seul, hein, évidemment, dans ce cas. Hein. Les distanciations sociales, c'est impossible. Bah déjà pour des gens comme moi, par exemple, toutes les places sont complètes jusque décembre. Donc c'est impossible à appliquer parce que je peux pas appeler. Enfin, je sais pas si on prend l'exemple, par exemple, prenons l'exemple de Lyon, où il y a 2 bourses du travail complètes, donc il y a 4000 personnes. Je peux pas appeler les 2000 personnes, savoir avec qui ils sont venus, pour savoir qui on annule. Donc ça, c'est pas gérable. Et puis ensuite, financièrement, c'est pas viable. Parce que ça retire énormément de spectateurs. Et donc ça ferait que les dates, qu'on perdrait de l'argent sur les dates. Donc c'est pas viable. C'est pas viable, c'est pas possible d'un point de vue logistique et c'est pas possible d'un point de vue financier. Donc
Donc on reste optimiste. La ministre le sait, hein, puisque elle l'a dit à plusieurs reprises. Elle sait que c'est pas viable, ni d'un point de vue logistique, ni d'un point de vue financier pour les spectacles vivants. Elle sait que c'est pas possible. Surtout dans des salles en dessous de 2000 places. Quand vous avez encore un zénith et que vous êtes seul sur scène, tu peux dire bon, je vais sacrifier, je sais pas, 500 places, 1000 places, je gagnerai un peu moins d'argent, mais ça va aller. Mais là, sur des salles de 2000 places, ce que tu dois enlever en spectateur, c'est pas possible financièrement. Et en plus, c'est pas possible dans la logistique. Donc, on attend les nouvelles. Je pense qu'on reste optimiste. On espère qu'ils vont dire qu'à partir de septembre, on peut reprendre en full jauge avec des masques. Voilà. Donc, on attend la suite. Voilà. Bon, je vous fais un résumé. C'est plus compliqué que ça, mais disons que pour vous résumer dans les grandes lignes. Après, là, je vais pas rentrer dans le détail. De ce qui est faisable, pas faisable, etc., etc. Mais disons que là, en l'état, avec les distanciations sociales, c'est extrêmement compliqué d'envisager de reprendre la route. Mais on reste optimiste. On a pu décaler toutes les dates, à part une ou deux qu'on va décaler encore plus tard. Mais pour l'instant, on a annulé aucune date. Donc on est content et on est très optimiste pour septembre. Donc on attend les annonces et on espère que ça ira dans ce sens-là, comme ils l'avaient dit d'ailleurs, puisqu'ils avaient dit qu'ils travaillaient pour qu'on puisse reprendre tous normalement en septembre. Alors, à quand un duo avec Gaspard Proust? Eh bien, je l'ai invité 2 ou 3 fois déjà, Gaspard. Et à chaque fois, ça tombait pas dans des moments où il était disponible. Mais je continuerai de le rappeler. Ouais, après je vois les commentaires qui disent ça va faire bizarre des spectateurs masqués, mais non, enfin, je pense que ça va surtout me donner l'occasion de faire encore plus de vannes. Tant qu'on les entend rire, tout va bien, c'est pas grave. Oui, je fais du kayak, j'ai fait beaucoup de kayak. Ninja Warrior, c'est pas prévu pour l'instant. Son décalé, bah je peux rien faire pour le son décalé. Si le son est décalé, je peux rien faire. Voilà, j'en profite pour écrire en ce moment. Coucou de Belgique, coucou. Ah, on doit reparler du confinement, c'était il y a quelques mois, on va pas me redemander si le confinement s'est bien passé. J'ai fait un live entre déjà. Bonjour depuis le Mali, coucou le Mali. Derrière quoi? Ah oui, non, c'est un ami à moi. Oui, on fait toujours la vanne parce qu'il ressemble beaucoup à Arnaud, mais c'est... Allez, on reste concentré. Ah, mais du coup, tout le monde est sur Arnaud. Allez, on reste concentré sur le live. On fait un petit moment tous ensemble. Allez, vous reposez des questions. Oui, c'est un ami à moi qui ressemble fort à Arnaud. On me fait la vanne toute la journée. Allez, on se reconcentre. On se reconcentre sur moi. On me pose des questions. Allez, revenez, reconcentrez-vous. Reconcentrez-vous sur notre live avec vous et moi. Allez. Est-ce que je vais prendre l'avion bientôt? Ah ben non, pourquoi je prendrais l'avion?
Le film est en cours d'écriture. On le tournera normalement en juin de l'année prochaine, normalement. Ah, quel est le sujet du prochain spectacle? Je ne sais pas encore. Là, on vient de démarrer la tournée de celui-là, donc de celui-ci, donc on va attendre un petit peu. Oui, il y aura un livre aussi. Il y aura un livre. Ouais, c'était cool. C'était cool Fort Boyard cette année, mais bon, ça commence à faire beaucoup de Fort Boyard. Hein. 5 Fort Boyard, ça commence à faire beaucoup. Mais c'était cool. Bisous de Charleville. Anesthésie générale dans les cinémas, est-ce que c'est possible? Oui, c'est toujours possible. Bon, déjà, on va retourner en salle de spectacle, mais... Oui, je vais retourner au Parlement du Rire dès que ce sera possible. On doit réenregistrer normalement cette année. Du coup, avec le Covid, on n'a pas pu enregistrer. Les résultats des tests sportifs ont été très bons. Je suis très content des résultats. Je tiens la route. On voulait voir si les résultats pouvaient me... On voulait voir si c'était possible d'aller en compétition, si le cœur tenait, si le souffle tenait, si tout... Parce que j'ai quand même 35 ans. Et c'est positif. On continue l'entraînement et l'aventure. Ça veut dire quoi? J'ai déjà 35 ans. Ben, ça veut dire qu'à 35 ans, alors toi t'en as 45 Arnaud, mais ça veut dire qu'à 35 ans, potentiellement on peut ne plus être apte à aller en compétition. Pas du tout. Ça fait 10 ans que je fais de la compète. Tu fais de la compète de quoi? Je fais de la compète de la vie. Je compétitionne la vie, moi. Je compétitionne l'amour. Tu fais la compétition de la vie? Ouais. Tu survis quoi, tu veux dire? La compétition de la vie pour toi c'est juste d'être en vie en fait. Non, c'est tout. Chaque matin, c'est un défi à la vie, à l'amour. C'est confus. Ouais, c'est confus. Ouais. Je sais même pas si on t'entend. Je peux participer aussi au live. Ah oui, t'es là. Il m'a demandé de venir en vacances avec lui. Hein. Je me suis pas incrusté. Hein. C'est lui qui m'a demandé de venir en vacances. Je vais pas demander de venir. Mais si. Bah non, j'ai une maison. Bah. Moi aussi, j'ai une maison. Non, c'est les gens qui ont les maisons. C'est les gens qui n'ont pas de maison qui disent « Est-ce que je peux venir en vacances dans ta maison ?» Là ou là? Mais quoi? On va s'allonger sur des... Non, on n'est pas obligé de s'allonger. Il veut qu'on s'allonge sur des transats l'un à côté de l'autre, comme un couple. Mais enfin, mais t'es malade. J'ai pas dit qu'on s'allonge, mais on... Mais qu'est-ce que tu... Ben non, mais il faut s'installer quelque part. On était bien là-bas. Mais non, c'était bizarre. Mais bah, parce que ça, c'est pas bizarre, ça. Non, là, c'est pas bizarre, là, c'est amical. Bah viens, allez, on va voir ce que les gens vont dire sur nos deux transats. Après, on peut rehausser un peu, parce que sinon, ça fait très allongé, mais... Bah oui. Voilà. Alors, voyons voir la réaction des gens. Tu veux pas que je t'enlève un peu les olives? Tu veux pas que je t'enlève les olives? Parce que c'est un olivier. Alors, ah oui. Là, c'est un olivier. C'est pas du tout une métaphore. Hein. Non, c'était pas une métaphore Voilà. par rapport à tes couilles. Regarde, on n'est pas bien là. Mais on voit pas les commentaires. Ben voilà, on est bien là. Ben voilà, on est bien. Alors, Arnaud a un garde du corps maintenant. Je pense qu'elle parle de moi. Ouais, ça a toujours été Jérémy, mon garde du corps. C'est vrai? Tu veux qu'on raconte la fois à Avignon où t'as agressé des gens?
Tu peux. Tu peux Alors. raconter cette belle histoire. Alors, parce que les gens, ils adorent quand je leur raconte des histoires de bagarre. Ah. Le dernier live, je leur ai raconté des histoires de bagarre. Ils ont trouvé ça super. Donc, on va leur raconter une nouvelle histoire de bagarre. Mais sauf que là, il n'y a pas eu de bagarre. Là, il n'y a pas eu de bagarre. Mais donne pas la chute. Ah, pardon. Il sait pas raconter les histoires. C'est vraiment nul. C'est le problème de mes Putain, mais spectacles. c'est incroyable. C'est que je sais C'est ton pas métier à raconter. la base. Quel débile. Putain. Bon, regardez ce que je me suis installé le matin. Je me suis installé un beau punching ball. Et c'est Arnaud qui m'a aidé à le monter. Il en fait pas, hein, mais il m'a aidé à le monter. Ouais, c'est vrai. Alors, donc un jour on est à Avignon avec Arnaud. Et Arnaud, on avait bu des verres. C'est à l'époque où j'avais pas encore arrêté de boire. Et donc on avait bu pas mal de verres, tout ça. Et puis on rentrait. Pourquoi on rentrait ensemble? Tu dormais chez moi? Non, mais on était sur le même trajet pour rentrer, quoi. Donc, je sais pas. Donc, on était sur le même trajet pour rentrer. Et donc, on est sur un côté d'un trottoir. Il est tard. Ah, mais attends, ils sont en train de dire que tu as déjà raconté cette histoire. Non, c'est une autre histoire. Ah. Ah, il s'en est passé beaucoup à Avignon. Vous confondez avec l'histoire que j'ai racontée avec Guillaume Batz, où quelqu'un est passé près de Guillaume Batz. Mais là, c'est pas ça que je vais raconter. Mais par contre, on a déjà raconté cette histoire dans l'émission de Mustapha El Atrassi, une vieille émission. Ouais, d'accord. Peut-être. Mais bon, je crois pas que vous ayez vu ça. Donc, avec Arnaud, on est à Avignon, etc. Et on marche sur un trottoir. Et en face de nous arrivent, je sais pas, deux ou trois gars. Je sais plus. 2 ou 3 gars, ouais. 2 ou 3 gars avec un chien, je crois. Des bières. Alors, on est sur des punks à chiens. Voilà, on est sur des punks à chiens. Bon. Donc, genre, normalement, on n'agresse pas des punks à chiens. Non, surtout pas moi. Bah, Surtout déjà, pas. moi, je n'agresse pas, de toute façon. Voilà, déjà, on n'agresse pas les gens. Quelle que soit l'entité en face de moi, que ce soit des insectes ou des colosses, moi, je n'attaque pas. Voilà. Donc, Sauf là. sauf. Alors. Pardon. Oui. Tu veux vraiment donner toutes les chutes avant? Et donc, on est en train de marcher sur le trottoir, et puis il se passe rien. Donc, on discute avec Arnaud, on passe, et ces mecs, on les croise, ils sont sur l'autre trottoir, sur le trottoir d'en face, et on se croise. Donc il y a la route, et puis les gars nous regardent un peu, mais ils nous agressent pas, juste ils nous fixent un peu. Bon, on fait comme dans la vie normale, on trace notre route, on rentre pas dans l'agressivité, ils nous ont rien dit, juste ils nous fixent un peu, mais ils nous disent rien. Et Arnaud, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Qu'est-ce que tu leur as dit? Tu leur as, Je crois que je me suis foutu de leur gueule. Non, tu leur as fait un truc genre qu'est-ce qu'il y a ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça que t'as fait. Peut-être. Tu les as pris en. Je me suis senti invincible avec Jérémy. Et... J'avais mon bouclier d'invincibilité avec Et Arnaud dit à ces mecs qui nous croisent un truc genre qu'est-ce qu'il y a, vous nous regardez, il y a un problème ou je sais pas quoi. Comme un gars qui veut se battre. Comme un chef de bande qui veut installer un territoire. Donc déjà un chef de bande, il a une bande. Là, Et moi, je sais qu'Arnaud ne va jamais se battre contre ces mecs. Et donc je leur rien, je dis mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et puis bon, je sais pas trop ce qui se passe, on a de la chance, les gars lâchent l'affaire, enfin je ne sais pas, je me souviens pas bien, les gars laissent tomber et passent. Là tu l'as déjà raconté, mais continue, j'aime bien la réentendre moi. Je l'avais déjà raconté? Oui apparemment, mais bon. Je crois pas, hein. Ah il les siffle. Non. Mais non, il les siffle pas, vous confondez plein d'histoires. Et donc après je dis Arnaud, si on l'avait raconté sur un plateau télé. Mais peut-être pas en live ou juste pas, bon, peu importe. Il est là de toute façon, donc on s'en fout. Vous l'avez jamais entendu raconter par nous deux en même temps. C'est vrai. Et donc on continue à marcher. Et donc je dis Arnaud, mais je comprends pas du tout quoi. Je dis mais qu'est-ce qui te prend pourquoi t'agresses ces mecs qui nous ont rien fait, qui sont pas 2 fois plus nombreux parce que lui ne se battra pas. Donc ils sont 1 contre 3, moi tout seul avec un chien bourré, 3 fois plus nombreux. Et il me dit hyper premier degré, il me dit je crains rien, je suis avec toi. Donc cette espèce de malade a tellement pas de notion de la violence. Il pense on est dans un jeu vidéo quoi. Il pense. Mais j'ai le meilleur personnage dans le jeu. J'ai le perso qui a le plus de. Voilà, il est dans Jumanji et il a le perso. Ah bah j'ai le top du top en perso. Parce que vous le voyez pas frapper dans son sac le matin. Mais après quand je me promène dans la rue, si vous voyez Jérémy taper dans son sac torse nu. Avec tous ces muscles ça déborde de partout, on ne sait pas. On ne sait pas.
On ne sait pas dans l'anatomie qu'il y avait des muscles là. Bon. Et bah après vous êtes rassurés dans la rue, vous êtes en confiance. C'est ce qu'on appelle la confiance. Tu peux être rassuré et pas avoir envie d'agresser les gens pour générer une bagarre. Mais faut bien que ça serve à quelque chose tout ça. Toute cette puissance contenue que tu as sous ce t-shirt, à un moment faut la libérer. Faut la libérer pour ton ami. Libère ta puissance. Moi je veux te voir libérer ta puissance contre des bad boys. Oh les bad boys, attention les bad boys. Il y a mon Jérém qui est là. Et tout de suite, c'est Jasmine qui revient. Hein. C'est fou. C'est fou, ce personnage. Dès que tu parles de moi, Ouais, dès que je parle de toi... tu te mets à faire Jasmine. Bah ouais, C'est très bizarre. Ah bah dans un... Ouais. Dans le cadre d'une relation homosexuelle entre nous deux, très clairement, j'ai la part de féminité. Tu as la part de féminité. Ah bah oui. De part, toi t'as la masculinité. De part, tous ces muscles. Ça va devenir... Oh On va très rapidement glisser dans l'homophobie. Si tu considères que dans un couple homosexuel, il y en a forcément un des deux qui parle comme ça. Ah ouais. Oui, c'est pas faux. C'est vrai. Bon, vous avez des questions à nous poser parce que on a volé. Alors, Arnaud est amoureux. Peut-être bien. Mais pas de Jérémy. Ça fait plaisir de voir deux amis comme vous. Tu vois, je t'avais dit qu'on était les meilleurs amis. Ouais. Parce que Arnaud, Voilà. Comment on... on décide, on dit que c'est moi. Si, alors, il faut quand même raconter que Jérémy veut être absolument à égalité dans le cœur de mon fils. Je veux que ton fils m'aime comme son père. Voilà. Alors là, il y a un petit truc qui me chiffonne. Je comprends pas qu'est-ce que ça peut te faire? Parce que tout à l'heure dans la voiture, mon fils a dit à Jérémy, je t'aime beaucoup, et papa aussi, je l'aime beaucoup. Et Jérémy a dit, ok, fin du débat, on est à égalité, match nul sur l'amour de ton fils. Et ce à quoi j'ai dit, non. Non. On a Jérémy, mon fils t'aime beaucoup, et moi, c'est un amour paternel, hein, Jérémy. Hein. Lui, il l'a pas dit comme ça, il a dit. Parce qu'il l'a pas traduit dans ses mots d'enfant. Dans son amour d'enfant, peut-être qu'il voit pas la différence. Si, mais moi, je la vois, moi. Ouais, mais c'est toi. Parce que tu veux pas. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas parce qu'il m'aime autant que toi qu'il t'aime moins? Pourquoi tu veux absolument qu'il t'aime plus? Parce que je suis son père, hein, parce qu'il y a une filiation paternelle. Hein. Là, cet enfant, lui, il arrive. Moi, je lui donne des cônes pistache chocolat. Je l'emmène faire du canoë et tout ça. Il voit une belle maison avec une piscine. Écoute, apprends-lui que l'argent n'est pas le plus important et il t'aimera. Voilà. Mais pour l'instant, il s'est dit, il a 5 ans, il mise sur l'avenir. Il se dit, attends, 10 ans de moins, une maison avec une piscine, pourquoi ce serait pas lui, mon papa, il se dit cet enfant. Et si tu l'aimais vraiment, tu me laisserais l'adopter. Mais t'es égoïste, tu veux le garder quitte à ce qu'il soit malheureux, tu veux le garder avec toi. Mais tant que je suis capable d'éduquer et de vivre avec cet enfant, je vais pas te le faire adopter. Tu pourrais me le donner. Ah d'accord, comme ça. Parce que tu te dis tiens, voilà. Comme si je te vendais un drone. Mais moi je vais lui apprendre la boxe et tout ça, alors que tu vas pas lui apprendre la boxe, tu vas lui apprendre la bagarre. La bagarre. Il veut lui donner des cours de bagarre. J'ai pas envie qu'il donne des cours de bagarre à mon fils. T'as tort. C'est toi qui dis. C'est toi qui l'as dit. J'ai pas eu le temps de dire, mais ça avait pas l'air intéressant. Mais t'as pas déjà adopté Guillaume Basse, Jérémy? Alors voilà. Faut que tu saches que mes fans font beaucoup de blagues qui sont pas. C'est pas hilarant. Ouais. C'est bon. C'est. Non, et puis Guillaume Bat, c'est dur parce qu'il est handicapé en plus. Alors voilà. Donc là, c'est Guillaume Batz. Guillaume Batz, attention, hein, Guillaume Batz, faut le nourrir, faut le laver, faut l'habiller. J'espère que j'ai pas fait une connerie en disant qu'il était handicapé. Les gens le savent ou pas? Non, il en a parlé 1 ou 2 fois, mais il préfère qu'on le sache pas. En fait, bon, c'est-à-dire, si tu lui poses la question, il va te dire oui, mais si tu lui en parles pas, il préfère que ça se sache pas. Ouais. Tu vois, les gens ils disent, Jérémy, reproduis-toi pour le bien de l'humanité.
Les gens voudraient que je repeuple cette planète avec que ma génétique. Non, je pense qu'on est vraiment sur une envie de relation sexuelle avec toi, Ah, peut-être, mais sans aucune peut-être. envie de repeupler quoi que ce soit. Peut-être c'était Alors, juste on une... a vraiment envie de repeupler. Qui me battre, c'est pas ton major Pam. Si. Voilà, pas le nourrir après minuit. Tu te rappelles? C'est ta vanne, Bah ça? oui, C'est oui. la vanne de... Non, c'est la mienne, s'il te plaît. Hein. Il y a plein de gens qui demandent à venir sur le à venir avec nous sur avec le nous sur sur l'Instagram. le live. Parce que peut-être ils pensent qu'ils arriveront dans la maison. Ah, Je pense que c'est des gens... tu vois, Professeur Bidine demande à participer. On sait pas qui c'est. Hein. professeur Bidine. Et là, on se dirait, tiens, on va accepter Professeur Bidine Bah oui, professeur Bidine. sur le live Insta. C'est vrai que c'est étrange. Qui on a là qui demande? Affiché. Si, ah bah oui, affiché. On a. Qui est-ce qui veut faire un live avec nous? Mais c'est qui Professeur Bidine? Ah bah si, il y a son nom en dessous. Ok. Ça doit être un professeur de Begin. Je danse bien la Begin ou pas? Ben, cadre sur moi. Ah, c'est bizarre, c'est bizarre. C'était Professeur Bidine, hein, pas Bigine. Jean-Claude Bidine. Il y a Raphaël Mesrahi qui Il est nous a où, fait un Raph? petit coucou. Il est là? Et il a dit moi je veux pas. Moi je veux pas, il aime. Ah, Raph. Et pourquoi? Vous connaissez Raphaël Mesrahi? Ah bah. Si vous connaissez Raphaël Mesrahi, c'est que vous êtes décédé. Moi je pense que les gens connaissent. Tu crois? Mais si, Raphaël Mesrahi, On dirait bien taper dans Google, mais je crois qu'il n'y a pas de résultat sur Raphaël Mesrahi. tapez 3615 Mesrahi, Ou taper... Non, je sais pas quoi. et là, je l'entends se marrer, là. J'entends son rire. Bah oui, il est là. Ils Raph, sont tous là. tout le monde est là. Ça serait génial. Ouais. Mais il est pas là. Ah, il y a l'hélico qui est... Il y a la gendarmerie en hélico. Faut que j'aille, je suis en OP. J'ai une OP à 18h. Hmm. Parce que je suis pompier bénévole. Dans le sud. Dans le sud. Une semaine par an. Une semaine par an, je suis pompier bénévole. Je sauve des vies. Pouah. Ah, c'est une vraie passion. La pompellerie, c'est... Pour moi, c'est... La pompellerie. Les pompiers, c'est ça, c'est la pompellerie. Le pompisme. T'as des vieux fans. Du coup, il s'en bat les couilles de nos questions. Ah, il y a pardon. il y a un Ah, oui, oui, il y a oui. il y a pardon, Ouais. il y a une petite rébellion là. Ouais. Ah, réponds aux questions. Réponds aux questions. Je suis pas là, je profite de mes vacances, je vais profiter de mon fils. Il est où d'ailleurs? On le voit. On voit ses petits pieds là, il joue à la Switch. C'est vrai Arnaud que tu es pompier bénévole? Ah bah moi le pompisme. Si c'est vrai le pompisme. Passion. Non, c'est pas vrai. Il faut pas jouer avec les pompiers. On salue ce corps de métier Oh non, allez, je t'en prie. et on les valide. À 18h, on les applaudit. À 18h, on applaudit tous les pompiers sur nos balcons. C'est quoi le programme de nos vacances ensemble? Alors, on n'a pas forcément le même. Parce qu'Arnaud a un enfant. Ah, et puis Arnaud est dans une autre dynamique aussi. Alors voilà. On est aussi dans une dynamique de repos quand Jérémy est sur une dynamique d'hyperactivité. Donc, Avant d'arriver, il m'a dit, quand tu m'as envoyé un texto en me disant, est-ce que tu me laisseras profiter un peu de la maison? voilà. Ah oui, je sais que tu es hyperactif, mais quand même, est-ce que tu me laisseras profiter de la maison? Parce que Il avait très peur que ce soit des journées de... bah, hier, on a fait 10h, 22h. Ouais. Bon. Pour vous dire, quel est le programme d'une journée de vacances avec Jérémy? Bah, c'est 10h, 22h. Et moi, j'ai commencé avant. Hein. Et lui, depuis 7h, il fait du sport.
Donc on est sur des journées bien chargées. Je suis content quand il y a un live. Ça lui permet de se reposer. On se pose un peu. Parce que normalement j'avais alpinisme là. Tes vacances avec Arnaud, ça doit être épuisant, ils ont dit les gens. Bah non, des vacances avec lui c'est épuisant. On peut ne jamais faire d'enfant. Les gens... Non, on a fait du... Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du canoë. On a fait du canoë, du pédalo. Du pédalo. On est parti. On a fait un peu de bateau parce que j'ai une petite barque électrique. On est parti. On a fait de la pêche. On a fait de la pêche. De la pêche, je tiens à préciser, de la pêche où on relâche. On relâche les poissons. Sujet de dispute avec ma mère qui me dit toujours, Jérémy, si tu attrapes une truite, tu me la ramènes. Ouais. Ce à quoi je réponds, non, je relâche toujours mes poissons. Parce que la maman de Jérémy, elle adore manger de la truite. Enfin, pourquoi? Non, elle adore. Parce que on boit du vin blanc avec. Voilà. En fait, elle adore. Elle adore le vin. En fait. Tout ce qui se mange avec du vin. Et au pire, elle me dit, si t'attrapes pas de truite, ramène-moi une bouteille de vin. Passion pêche. Alors madame, vous êtes passionnée de pêche? Oui, oui. Ma mère est sur le live. Hein. Non. Si, regarde. Elle a mis un petit smiley mort de rire. 17h35. De toute façon, dans 20 minutes... Elle dort. Elle dort. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui me moque de ma mère. Il y a aussi mes amis. Personne ne la respecte. Il l'a vu hier soir pourtant. C'est pas vrai. Il l'a vu hier soir, il était très poli avec elle. Bonsoir madame. Voilà. Mais là, sur Insta, il se fout de sa gueule. Non, tous mes respects madame. Ah, tu viens de la traiter d'alcoolique. C'est trop tard. Et j'ai juste vu tes spectacles. Ah, elle a mis un petit cœur, elle t'en veut pas. Ah, ça va. De toute façon, elle est bourrée. Donc. Ma pauvre maman, quand même, tout le temps. Même sur un live, on peut pas être gentil avec elle. Parce que mes parents habitent dans la même région. Donc hier soir, elle a vu Arnaud parce que le petit bateau électrique est chez mes parents. Donc on est passé chez mes parents récupérer le bateau électrique. Il a été très poli. Il nous a pas aidé à sortir le bateau, mais, non. Mais il a été très poli. Non, le problème, c'est que ça, aider à sortir le bateau, à tous les coups, je me blesse. À tous les coups, je me coince un doigt dans un machin. Je me laisse tomber la remorque du bateau sur mon pied, je me brise le pied, faut aller à l'eau, à tous les coups. Donc je préfère rester à l'écart. Ah bah ça, pour être à l'écart, un peu plus, il montait pas dans le bateau. Plus à l'écart, il pouvait pas monter dans le bateau. Tu veux ça ou finir aux urgences? Mais c'est toi qui finis aux urgences. Oui, c'est vrai. Je suis obligé de t'accompagner. Je suis pas ta meuf. Alors, Muriel, vous pouvez adopter Arnaud, vous aurez un petit-fils et vous pourrez vous débarrasser de l'ingrat. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais c'est toi qui viens de dire des méchancetés sur ma mère. Non, je crois qu'en vrai, Jérémy a beaucoup d'affection pour sa maman. Il la tolère. Il la tolère avec beaucoup de patience. On trouvera pas une mère qui a plus d'humour que la mienne, en tout cas. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'était en mer, le bateau? Ah non, pas du tout. Non, on était sur un... Non, mais il s'imagine un hors-bord. Ah oui, non, on est sur une barquette de pêche, hein, les amis. On est sur un bateau en plastique, dur, et un moteur électrique. Hein, ouais. Que je mets moi-même sur le bateau. Qui se recharge le moteur, il se recharge sur des batteries externes d'iPhone. Hein. Voilà, on est sur enfin voilà, faut pas. Là, on n'est pas sur le bateau de Maître Gims. Non. Oula, on est sur on est sur un humoriste qui n'a pas joué depuis 6 mois. Donc là, on est sur on est sur quelque chose qui fonctionne à l'électricité, voilà. Lis les questions si tu vas te faire engueuler. Hein. Pardon. Vous êtes où? On va pas non plus se géolocaliser, mais on est là. Donc, vous ne pouvez pas savoir où on est. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune habitation alentour. Hein. Vous voyez, il n'y a aucune habitation.
ni de ce côté, ni de l'autre. Voilà, c'est ce qui s'appelle avoir la paix. Et c'est vrai que la région de Valence, pour ça, c'est cool. On est dans le Var, mais perdu. Là, par un paparazzi à 5 km, on est tranquille. La maman de Jérémy adore le Var. Parce qu'à une lettre près, Ah, plusieurs lettres près. bar. Ah, bar. C'est ta maison ou celle de tes parents? Ni l'une ni l'autre. C'est une maison que je prends en location parce qu'elle est super. Et Arnaud paye la moitié avec moi cette année. Ou un resto. Qu'est-ce que t'as dit déjà? Je crois que j'ai opté resto. pour un resto. Le resto, non, pardon, il ne prend pas la moitié de la location, il a pris un resto. Pas le plus cher en plus. Hein. T'as pris le premier où on est allé, il a regardé la carte, il a dit c'est moi qui vous invite. J'ai vu le resto, j'ai vu que c'était pas terrible. J'ai dit, oh, ça c'est pour moi. Tu l'as dit à la serveuse d'ailleurs. quand elle a amené l'addition. Il a dit à la serveuse, et la prochaine fois qu'on mange dans un bon resto, c'est toi qui nous invites. Non. Non? Je l'ai pas dit comme ça. Déjà, j'ai rien dit à la serveuse, mais j'ai fait exprès pour qu'elle entende. J'ai dit, ce soir je paye, et quand on mangera dans un bon resto, c'est toi qui payeras. Voilà, c'est ça. Ah. Viens voir. Quoi? Quoi? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Dis bonjour. Bonjour. Voilà. Terminé. C'est ma descendance. C'est la relève de l'humour français. Va là-bas, papa arrive. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est fou. Hein. Il me ressemble vachement. Après, on peut pas être étonné qu'il soit beau parce que c'est mon fils. Et puis, et le mien, alors. Qu'est-ce qu'il est beau. Il joue à quoi? À quoi il joue? Là, on est sur une Switch. On est sur du Mario. Tu joues à Mario Odyssey? Mario Odyssey. Il passe pas sa vie sur les écrans. Toute la journée. Non, c'est pas vrai. Et moi, je dis, allez, viens, on l'emmène faire du canoë et tout. Et Arnaud, il me dit, on y va tous les deux, il joue à la console, il est bien. Non, c'est un petit garçon qui est partant pour toutes les activités. Et là, comme on savait qu'on faisait le live, je l'ai autorisé à aller sur la Switch. Il On a l'enferme. beaucoup de réseaux sous l'arbre là. Hein. Ça, c'est bon à savoir. C'est les olives qui font ça. Ça, c'est bon à savoir. Les Alors, olives. sachez que sous un olivier, Euh, alors bon, c'est pas le plus simple à trouver, vous avez beaucoup de réseaux. Allez, dis les questions. Quelle tendresse entre vous? De longue date? Ah oui, on va être sur des choses très... Bah, c'est son fils, il a 5 ans, donc ça fait 5 ans que vous avez cette tendresse entre Ouais, vous. je crois que vraiment que les gens parlent de nous deux. Quel beau Ah, bah ça fait 10 ans. coup. Un Arnaud de sa mère qui fera de l'humour noir. Ah ouais, c'est vrai. Mon fils, ça pourrait être ça. Le mélange de toi et moi. C'est vrai. Il pêche, oui, il pêche. Il a attrapé un petit poisson hier. Ouais. Oui, il est plein soleil. C'est vrai qu'il est plein soleil. Oui, il est plein soleil. Bah écoutez, ça va. Vous l'avez vu 40 secondes dans votre vie sur un écran. Vous n'avez pas commencé à juger l'éducation de son enfant. Je sais pas ce que j'aurais répondu, mais... Bon. Oui, il est en plein soleil. Mais il va pas y rester. Mais là, ça tape. Il est presque 18h, ça tape plus et... Il a la peau tannée. Il a la peau Contrairement à tannée son parce qu'il père. a pris énormément de coups de soleil le premier jour. Parce Non, qu'Arnaud c'est pas l'a vrai. laissé en plein soleil. Non, plein j'ai soleil. mis l'écran total. Non. Un rêve de scène. Un rêve de scène? Point d'interrogation. Ah, c'est des questions pour Hélène Ségara, ça, non? Un rêve de scène. Ben, quand il n'y a pas de verbe dans la phrase, j'ai Ça du fait mal. très... Ouais. Un rêve de scène? Une émotion particulière, Jérémy? Pas spécialement. Pas aujourd'hui. Tu vois, là, cette personne n'écrit que mon prénom. Elle met Tiens-le un peu. Arnaud. Mais quand tu le tiens, laisse-moi dans le cadre. Peut-être.
peut-être que je pourrais répondre à des questions qu'on te pose. Ah, vas-y, ouais, ça c'est intéressant. Posez-moi des questions et c'est Arnaud qui va répondre. Ça, c'est chouette. Laissez-le dans la voiture, mais non, mon pauvre enfant. On a déjà laissé un chien hier, il est mort. Bon, et ce foutu combat pro, en quelle discipline? Alors, je vais... le combat pro en question, c'est de la lutte sénégalaise. Hein? Tu fais plus ça? Ça, la lutte sénégalaise, c'était pour un film. Et le scénario a changé, donc il est possible qu'il y ait plus de combat de lutte sénégalaise. En revanche, je suis allé faire un stage de lutte sénégalaise au Sénégal pendant une semaine, où j'ai fait énormément de lutte sénégalaise, mais dans le cadre de mon entraînement pour mon combat pro, je ne vais pas donner le nom parce que sinon tu sauras répondre, je fais plein de stages dans des sports de combat spécifiques, parce que je fais du jiu-jitsu, et donc c'est dans le combat, la reprise de compétition, ça sera dans le jiu-jitsu fighting normalement. Ça peut encore changer, mais a priori ça sera plutôt dans ce sport-là. Et donc je fais des stages dans des sports spécifiques, parce que le jiu-jitsu fighting c'est très complet. Donc je fais des stages en sol, en lutte, en plein de Mon choses. fils m'appelle. Non, Oui, attends, qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, bien, t'es bien installé là. Parfait. Impeccable. Ouais, faut que tu enlèves un peu les trucs. Quand revenez-vous sur le circuit de Francorchamps? Bah, je ne sais pas du tout, les C'est amis. pas une question pour moi, ça. Non, c'était une question pour moi. Je ne sais pas du tout quand je vais rouler à Franco. La lutte sénégalaise, quand il m'a raconté ça, je crois que c'était un des plus gros fous rires de ma vie. Il était tellement heureux de m'expliquer que si les coups étaient portés réellement, sans protection, et que si ça arrivait dans les parties génitales, tu pouvais mourir de douleur. Mourir de douleur. Vous imaginez la mort? C'est-à-dire que la violence de la douleur est telle que votre corps cesse toute activité. Le corps dit « Ok, j'arrête. J'arrête. Je ne savais pas que une douleur pareille existait. J'arrête. » C'est ça, mourir de douleur. Et lui, il me racontait ça. Il était très fier de me dire qu'il n'avait pas de coquille. Avec des marabouts qui lui lancent du liquide. Il ne sait pas ce que c'est sur le corps en faisant des prières. C'est un rituel. C'est très beau. Non, mais je sais que c'est beau. Mais quand même, tu te fais enduire le corps avec des gens qui font des prières pour toi. Enfin, c'est les morts. Mais je l'ai pas fait. C'est les morts qu'on enduit et on prie pour. Là, tu es vivant. Eh ben, ils prennent de l'avance. Voilà. Ils prennent un peu d'avance. Alors, attends. Arnaud, peut-on trouver Falzouille? Mon fils de 7 ans est fan. Ah. Mais oui, On peut fabriquer ça. déjà eu cette question, mais. Ah, Ouais, mais s'il y a que 2 demandes, ça vaut pas le coup. C'est pas rentable. Mais je ne sais pas. C'est Falzouille. Ce qu'il faut savoir, c'est que la marionnette de Falzouille que j'ai toujours, aura bientôt 20 ans. Putain, c'est un sketch qui aura bientôt 20 ans. Mais Très drôle. Quel âge j'ai, moi? Putain. 45. Je le sais parce que c'est 10 ans de plus que moi. Putain. L'année prochaine, on fêtera le 10e anniversaire du sketch de la salade et des légumes. Qui ça? Toi tout seul? Bah, moi et les gens. Non, la personne. Si, les gens aiment bien, même ton public aime bien ce sketch. Mais 10 ans, vous vous rendez compte comme ça passe? Elle est intéressante cette question, regarde. Quel est le pire défaut de l'un et de l'autre dans la vie commune en vacances? Arnaud, c'est quand que tu deviens beau? Oh, c'est méchant ça. Ouais, j'accepte. Ça c'est Tu méchant. vois, regarde. C'est quand que tu deviens beau? Les femmes d'un certain âge le trouvent beau. Les milfs. Ta mère te trouve... Non, ta mère te trouve pas beau. Elle a dit il a du charme, elle dit ta mère. Alors attends, et ton actu, Arnaud? Alors attends, il y a plein de questions. Il y avait quoi comme question avant mon actu? Quel est le défaut de l'un et de l'autre Ah oui, en vacances? Bon, on l'a un peu dit tout à l'heure. on l'a un peu dit, ouais. C'est que c'est pas le défaut de l'un et de l'autre, c'est que moi j'aime bien faire des trucs et Arnaud non. C'est résumé. T'es très mis en valeur avec une réponse comme ça. Non, c'est le défaut, c'est que... Non, c'est-à-dire que Jérémy... Regarde, tu fais aussi jeune que Jérémy, dit Adam. Jérémy, le défaut qu'il a en vacances, c'est qu'il ne sait pas lâcher prise en fait. Il ne sait pas profiter. Il est en vacances comme il est dans la vie, quoi. Comme il est sur scène, comme il est dans la vie, comme il est au bureau, donc il faut tout faire vite. Et bien. Il faut tout faire vite et bien. Il faut profiter. Et il faut profiter. Et il faut que tout le monde. Donc il te regarde comme ça, il dit putain, sois heureux, sois heureux. Allez, sois heureux là, vite, on n'a pas le temps. Voilà. T'as que des compliments sur ton physique du coup. Ah, c'est vrai? Tu es beau, il est beau, ça n'arrête pas.
Donc tu n'écoutes pas le petit sketch que je suis en train de faire. Pardon, je t'ai coupé dans ton... Pardon. Et moi, mon défaut, c'est que je peux être un petit peu plan-plan. Oui, c'est vrai que si on me donne pas un coup de pied au cul, je suis capable de passer 10 jours au bord de la piscine sans du tout voir la région. Hein. Ah oui, ah oui, hein. Ah oui, hein. C'est quoi votre plus gros fou rire sur scène ensemble? Ah. Oh, il y en a eu beaucoup. si, ah oui, il y en a eu. Bah, sur la tournée du trio, quand même, Sur la tournée du trio, c'était n'importe quoi. Sur la tournée du trio, j'ai beaucoup ri sur scène avec Jérémy. Un peu moins avec Baptiste, que ça faisait un peu moins marrer, Baptiste. Parce qu'on insultait les gens. Alors, ce qu'il faut savoir, je peux dire ce qui se passait sur la tournée du trio. Je ne sais pas, c'est difficile de savoir avant. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que la tournée du trio, c'était quand même l'époque où Jérémy a tenté de m'embarquer dans sa descente aux enfers. De l'alcool. Bah, via l'alcoolisme. C'était une période, ça fait partie des moments où j'ai commencé à... Et il était down. Hein. La tournée du trio, on était face à un Jérémy très down. Très de mauvaise et humeur. Donc, très de mauvaise humeur. Alors, je m'éclatais sur scène, c'était mon moment Ouais. C'était mon exutoire total, mais avant et après, c'était pas à grande forme. Ouais. Et donc, son salut était de m'entraîner dans sa chute. Et moi, comme je suis un gentil garçon, je buvais avec lui. Mais il tient beaucoup moins bien l'alcool. Donc du coup, Baptiste en pouvait plus, parce que moi, je commençais la première demi-heure, donc on commençait à boire un petit peu avant de monter sur scène. Ensuite, moi, je montais sur scène, je faisais une demi-heure, 3/4 d'heure, voilà. Ensuite, c'était Arnaud. C'était toi après? Ouais. Ensuite, c'était Arnaud. Et à la fin, c'était Baptiste. Donc, du coup... Tu vois, les gens disent, j'ai vu à Nantes, c'était n'importe quoi. J'ai vu à Caen, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, cette tournée. Ouais, mais c'était trop bien. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que c'était... on était pro. On était super pro et sur scène, on s'est éclaté. Mais Baptiste, il n'en pouvait plus parce que quand on arrivait à la fin, quand lui, il avait fini... Parce que Baptiste ne boit pas une goutte d'alcool. Donc quand on arrivait à la fin des 3 heures de spectacle, comme moi je buvais avant avec Arnaud, pendant le set de Baptiste, on savait qu'on avait fini nous. Donc on avait juste une petite séquence à la fin. Mais comme nous, pendant que Baptiste jouait, on buvait des coups et qu'on cherchait des nouvelles conneries à faire à Baptiste pour qu'il soit très mal à l'aise, pour que ça aille de plus en plus loin. De toute façon, pour mettre Baptiste mal à l'aise, c'était pas très compliqué. Il fallait que moi j'aille très très loin dans les propos, donc des vannes très trash. Plus mes vannes étaient racistes, homophobes, misogynes, etc., plus Baptiste était mal à l'aise. Sauf que Arnaud lui était au courant de ce que j'allais dire, mais pas Baptiste. Et donc souvent Baptiste disait en disant, bon les gars, c'était drôle, mais putain, c'est chaud quand même les vannes. C'est chaud, on va avoir des problèmes. Hein. Moi j'étais ivre, donc je n'avais conscience de rien. C'était très drôle, on a beaucoup ri. Et en fait, on n'a jamais eu de problème, les gens riaient tous. Beaucoup, c'est tout. Ça ne désemplit pas ton live, hein? Non. Non, il y a du monde. Alors, d'autres... mon actu, c'est que je suis en rodage du nouveau spectacle, dont je suis très fier. Je crois qu'avec Jérémy, on a beaucoup... on a beaucoup travaillé. Je crois que le résultat est à la hauteur de l'exigence qu'on a mis dedans. Et c'est un spectacle que j'ai vraiment hâte de proposer. Ça va être très très drôle. Ouais, je crois que c'est un bon spectacle. Il y a vraiment des bêtises. Il y a vraiment, c'est vraiment très. En tout cas, moi, de tous les spectacles que j'ai vus d'Arnaud, je crois que c'est celui où il y a le plus de folie et et en même temps de vérité, et le plus d'absurde et le plus. Oui, je pense que c'est. Objectivement. Je pense que ça va. Bon, on peut pas dire que on peut pas dire avant coup, mais ce que ça va donner. Mais bon, bref, en tout cas, j'ai hâte. Et ça se passera à partir du 26 août à la compagnie du Café Théâtre à Nantes en rodage. Et après, je serai en rodage tout le mois de septembre, donc à Lyon, Marseille, Rouen et Versailles, dans le désordre. Et après, en tournée à partir de début octobre. Il y a plein de dates. Et à Paris, ce sera la Cigale. La Cigale au mois de février. Voilà. Un peu de folie, ça promet. Un peu plus... Quoi? Le plus de... Oui. Ah oui. Mais là, ce spectacle est vraiment dingue. Il y a vraiment des trucs, vous pouvez pas vous douter de ce qui va arriver. C'est impossible, franchement. Et qu'est-ce qu'on a ri. Qu'est-ce qu'on a ri en écrivant. Oh,
Mais vraiment, il y a vraiment des choses très très folles et très absurdes. Et voilà. Et puis aussi de la vérité. Bref, Ça va être un très très beau spectacle. on est content. Vas-y, place ta promo. Mais non, Agnès, je réponds juste à la question. C'est complet à Nantes, oui. Je crois que tous les rodages sont complets. Oui, mais les rodages sont complets déjà. Là, il faut réserver pour les autres dates. Oui, les rodages sont complets. Arnaud, tu ne mets plus. Mais j'ai utilisé mon joker. Passage au carré des docks du Au Havre. Je crois pas. Jérémy, quelle est la qualité d'Arnaud que tu aimerais avoir? J'ai vu cette question, je me doutais que t'avais. J'aimerais avoir son élégance. Là, il ressemble à rien, mais dans la vie, il est assez élégant. Arnaud. Il a cette espèce de nonchalance, cette espèce d'élégance, de phrasé, de trucs que je n'aurai jamais. Voilà. Merci Jérémy. Moi, c'est sa force physique. Hein. Moi, c'est vraiment sa masse musculaire, moi, hein, que je désire, hein, que je souhaite, hein, que je souhaiterais avoir. Hein. C'est une qualité. Mais il faut arrêter MDM, on va pas relever. Hâte de te voir à Toulouse, Arnaud. Bah oui, moi aussi, Emma. Vous buguez, les gars. Ah merde, on bug. Ah oui, mais là, on bug. On peut l'arrêter et le reprendre pour 5 minutes. Mais là, je sais pas. Ça bug encore? Bug. Ça bug encore ou pas? Ah, attends. Le mec du PAF que vous détestez le plus. Moi, je sais. Évidemment, je ne peux pas le dire. On va pas rentrer dans ces trucs parce que... Mais il y en a un que je déteste. Ou une. Ou un et une. Un et une. Ou un duo. Arnaud, tu saurais jamais Dwayne Johnson. Bon, moi non plus. Hein. Il me manque 20 cm. Ça remarche. En fait, il faut que je le tienne, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec ton visage? Je sais pas. Quand je m'ennuie, je commence à faire des grimaces. Allez, on lit les questions. Allez, alors, afin de pouvoir Oui, c'est ça, ouais. échanger la carte d'invisibilité. Il y a des gens, ils se sont trompés de live. Je vais vous voir à Bordeaux. Enregistre le live. Ah, ça fait plusieurs personnes qui disent il faut enregistrer le live. Ouais, on enregistrera. Oui, mon fils. Il est là. Ça va? C'est pas lui qui flotte dans la piscine? Ça va, petit non. chat? Oui. C'est pas lui qui flotte dans la piscine. Ça Et arrive. il y va. Surveillez vos enfants au bord des piscines. Faites pas comme Arnaud, parce que pendant que vous faites des lives, Comment se porte la vie sentimentale d'Arnaud? tu peux pas faire semblant d'être gêné, c'est toi qui choisis les questions qu'on te pose. Bah, je suis pas gêné. Alors comment elle se porte? Bah, vous C'est, voyez bien, hein, il est là tout seul avec son fils. Bah voilà. La réponse est dans la situation. Je suis avec mon fils tout seul chez Jérémy. Vous voyez bien, il n'y a personne sur les transats. Hein. Donc voilà, ma vie sentimentale. Voilà. Vous êtes combien en vacances? Ça ne vous regarde pas? On peut dire un chiffre. Hein. Arnaud, tu as aimé le kart avec Pierre Cross? Ah oui, c'était très rigolo. C'est qui Pierre Cross? C'est un C'est autre un- ami à toi? Ben, enfin, Non, Pierre je Cross. sais qui c'est. Mais pourquoi Ah. vous faites des activités ensemble? Ben, c'était une activité. C'est un ami dans à toi? Bah, c'était dans un cadre. Oui, c'est dans un cadre. C'est un copain. C'est pas un ami, c'est un copain. Pierre Cross est un copain. Tu fais des trucs avec lui Ouais. et vous m'invitez pas? Ben, parce qu'en fait, là, il faisait un truc avec des gros youtubeurs. Et moi, parce qu'il savait que j'étais fan de karting. Donc, c'était une course de kart.
Et voilà, il m'a convié. Vous voyez la relation qu'on a? Je suis obligé de me justifier. Tu fais des trucs avec d'autres gens, ok. Arnaud, as-tu fait un test de QI comme Jérémy? Non. Mais je pense qu'il est quand même... je pense qu'il est surdoué, mais pas exploité, quoi. Pourquoi ils rigolent? Je sais pas. Tous. Ils sont tous morts de rire. On sait pas à quoi ils sont morts de rire. Jérémy jaloux de Pierre. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça, oui. Je veux bien venir. Bah oui, il est jaloux, mais il est insupportable. Non, mais blague à part, il est insupportable pour ça. Il me fait vraiment des phases de jalousie, de possessivité. Quand tu préfères jouer en ligne sur ton jeu vidéo plutôt... Non. Quand le mec annule un dîner chez moi, annule un dîner pour jouer, pour faire une course en ligne, il me dit non, je peux pas, je fais une course de... toujours ok ce soir, 20h? Ah non, pardon, je fais une course sur le circuit de Monaco. Je dis comment ça une course? Tu vas à Monaco? Non, chez moi. Donc tu préfères rester tout seul chez toi à faire semblant de faire une course sur le circuit de Monaco que de venir dîner chez moi. Là, c'est pas de la jalousie, c'est de la... Je sais pas. Non, là, c'était de l'éducation. Là, L'éducation. Là, j'ai abusé. L'éducation. Et après, oui, effectivement, je comprends pas que tu aies d'autres amis. voilà. Parce que je trouve que je remplis cette fonction hyper bien et que Tiens, d'ailleurs, tu devrais être comblé. D'ailleurs, il y a une personne qui a demandé si Joyer et Rollin avaient participé à l'écriture de mon nouveau spectacle. Non, ils n'ont pas participé cette fois-ci. C'est un spectacle que j'ai initié seul, auquel Jérémy s'est greffé pendant le travail d'écriture, le processus d'écriture et pendant le confinement. Il s'est trouvé que Jérémy et moi avons travaillé de concert pendant le confinement parce que ça s'est fait comme ça. Mais c'était pas prévu, c'était pas prévu à la base. C'était pas prévu. À la base, Arnaud, il voulait écrire tout seul ce nouveau spectacle. Donc même Arnaud et François Rollin, j'ai pas remplacé Arnaud Joyer et François Rollin. Arnaud voulait écrire seul. Moi, j'ai dit à Joyer et Rollin, j'ai dit voilà, je voudrais tenter l'aventure tout seul. Et voilà. Et il n'était pas du tout prévu que Jérémy participe avec moi au travail d'écriture. Mais comme on était en confinement et que moi je passais mes journées à écrire pour moi et puis pour d'autres artistes, et puis qu'ils savaient que j'étais joignable, on est potes, donc ça arrive souvent, même pas dans l'écriture. Enfin, moi Arnaud, je l'ai aussi appelé plein de fois sur l'écriture de mon spectacle. Des fois je bloque sur des trucs. Tiens, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et puis il se trouve qu'on s'est mis, on se marrait tellement. Puis moi je connais tellement son univers depuis tellement d'années. Et on avait déjà écrit un peu des trucs ensemble. Ouais. On est parti en tournée ensemble. On a écrit des trucs ensemble déjà, et pour moi et pour lui. Donc on se connaît tellement bien que du coup le feeling se passait tellement bien, on se marrait. Donc du coup on a fait un FaceTime, 2 FaceTime, 3 FaceTime. Après on a continué quoi. Mais ça s'est fait très très naturellement. Qui ronfle? Aucun des deux. Que penses-tu de la situation des Girondins? C'est une catastrophe. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les Girondins de Bordeaux, le club de foot que je supporte, c'est une catastrophe, mais il faudrait du temps pour en parler. Mais c'est une catastrophe et je suis sérieux. C'est très triste ce qui se passe aux Girondins, la perte d'identité du club. C'est une horreur. Bref, parlons d'autre chose, ça va énerver Jérémy. Je sais pas de quoi tu parles. De football. D'accord. Ouais, c'est catastrophique. Je peux être votre ami, mais écoute Delphine, si tu es... Si la vie fait qu'un jour tu es sur le chemin de notre amitié... Mais il y a peu de chance. Hein. Ouais, vraiment, j'y crois pas. Un spectacle en duo un jour... Non, pourquoi pas, mais par contre... Non, j'ai dit... On parlait du trio. Dit non. On parlait du trio tout à l'heure. Oui, mais là, t'as commencé, t'as dit non. Il reste 40 secondes, faut conclure. Faut dire au revoir. Regarde. On peut reprendre après, 5 minutes. Il reste 30 secondes. Ça me stresse ce compte à rebours. Donc, oui, c'est sûr que là, c'est dur de... Attendez, on l'arrête et on le reprend. On reviendra pas 1 heure. Hein, ils vont tous te dire « Enregistre le live !» Oui, j'enregistre le live. À tout de suite.